Masechet Ketuvot Daf Kaf Vav, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. La Gemara avait dit que quand quelqu'un vient témoigner même sur son frère, s'il le raconte de manière innocente, sans intention de témoigner, on peut le croire que son frère est Lévi ou quelque chose comme ça. La Gemara amène là-dessus un exemple qui a d'Amar Rabuda Mar Shmuel, Maaseh Be'adam Echad. C'est comme l'histoire que Rabuda racontait au nom de Shmuel sur un homme, Shaya Messiach Lefitumo, qui racontait de manière innocente, sans intention de témoigner. Il venait raconter simplement une histoire. D'Amar, il disait, je me souviens quand j'étais petit, sur les épaules de mon père, on m'a sorti de l'école, on m'a déshabillé, on m'a trempé au mikvé pour me purifier, pour manger de la tourma, la erev au soir. Et Rabbi Chia a conclu l'histoire en disant, et mes amis s'écartaient de moi, Vayu korinoti, et il m'appelait Yochanan Ochel Chalot. Yochanan, celui qui mange les prélèvements de la chala. Et donc, sur cette histoire-là, Ve'elahu Rabbi, la Keuna Alpiv. Rabbi, en entendant cette histoire, il l'a fait monter à un niveau Kohen. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Keshem she Trouma Chazaka la Keuna. De la même manière que la Trouma, elle est considérée comme une Chazaka pour faire monter quelqu'un à la Keuna, qui soit Kohen. Car Maaser Rishon Chazaka la Keuna. De la même manière, quand on voit quelqu'un manger du Maaser Rishon, le premier dixième, qui est en général donné théoriquement au Lévim, comme la Gemara va vérifier tout de suite, eh bien, si tu vois quelqu'un qui mange à qui on donne du Maaser Rishon, eh bien, tu peux le considérer comme un Kohen. Celui qui partage devant un Beddin de la Tourma n'est pas considéré comme une Chazaka, c'est-à-dire tu ne peux pas décider qu'il est donc Kohen. La Gemara va expliquer plus tard ce que ça veut dire. La Gemara reprend ce qu'on a vu juste au-dessus. Maaser Rishon, on a vu que si on lui donne du premier Maaser, le premier dixième qui est en général théoriquement donné au Lévi, tu peux le considérer comme Kohen. La Gemara demande tout de suite, mais des Lévi où le Maaser Rishon, il est donné au Lévi. Quand tu le vois manger du Maaser Rishon, depuis quand tu peux décider qu'il est Kohen? Et répond la Gemara qui est Rabbi Elazar ben Azaria. Ce sera compris selon Rabbi Elazar ben Azaria qui a dit, des Tanya, on a ici une marloquette entre les Tanaïm, à qui on donne le Maaser Rishon. Trouma à la Kohen. Une chose est claire, c'est que la Trouma est donnée au Kohen. Trouma, c'est 1/50 qui est prélevé de la récolte, qui est donné tout d'abord au Kohen. Après ça, on prélève 1/10 qu'on appelle Maaser Rishon, à qui on le donne. La Lévi livrée Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, on donne ça au Lévi. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Maaser Rishon afla Kohen. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, on le donne au Kohen aussi. Donc, quand tu le vois manger du Maaser Rishon, tu peux comprendre qu'il est Kohen. Demande la Gemara, mais quelle est la preuve? Emour d'Amar Rabbi Elazar ben Azaria afla Kohen. Il est bien dit ici que selon Rabbi Elazar ben Azaria, on peut donner aussi au Kohen, mais la Kohen veut la Lévi miamar. Est-ce que Rabbi Elazar a dit pour autant de donner au Kohen, mais pas au Lévi? Comment peux-tu prouver qu'il est Kohen en le voyant manger du Maaser Rishon? On peut donner au Kohen, on peut donner au Lévi. Répond la Gemara in, si ça ne se donne que au Kohen, Batar de Kansin ou Ezra. Une fois que Ezra a fait une amende aux Kohanim qui ne sont pas remontés au Beth Amikdash, quand ils sont du temps du deuxième Beth Amikdash, quand ils sont revenus de l'exil de Babel, les Kohanim, quasiment tous les Kohanim sont restés à Babel, ne sont pas remontés au Beth Amikdash, et donc Ezra les a punis en disant dorénavant le Maaser Rishon n'est distribué qu'aux Léviim et plus aux Kohanim. Minatora, ça peut se donner au Kohen ou au Lévi, et là, Ezra les a punis que ça ne sera donné qu'à un Kohen. C'est les Lévim qui ne sont pas remontés. Les Kohanim sont remontés. Les Lévim ne sont pas remontés. Ezra punit les Lévim de donner le Maaser Rishon aux Kohanim uniquement et pas aux Lévim. Et donc quand tu vas manger du Maaser Rishon, tu comprends qu'il est Kohen. Demande à Gemara Vedilma Ikruviya voulait. Peut-être que par hasard quelqu'un s'est trompé à donner à un Lévi du Maaser Rishon. Comment peux-tu prouver qu'il est Kohen? Répond la Gemara Marabchizda Chalameaskina. De quoi il s'agit ici? D'un cas très spécial, d'un cas très précis. Kegon Emurzaklan Beavoa Dehaï de Kohenu. On reconnaît son père, le père de celui-là est reconnu comme un Kohen. Benafakale est sorti un bruit sur lui, des Ben Grusha ou Ben Chalutaou, que sa mère elle était divorcée avant le mariage du Kohen, ou bien elle a fait Chalitza. Et donc elle est interdite à son mari Kohen, donc lui-même, le fils, il serait considéré dans ce cas-là comme un Halal, qui a perdu son statut de Kohen. Et voici qu'on a vu
qu'on lui partageait, on lui distribuait du maaser dans les champs. Lévi, Delav Léviou. Croire qu'il est Lévi, c'est pas possible. C'est sûr qu'il n'est pas Lévi parce que son père était Cohen. Donc le fils n'est pas un simple Lévi, ça c'est sûr. Maïk Alememar, qu'est-ce que tu as à craindre de dire qu'il n'est pas un vrai Cohen? Ben Grusha ou Ben Chalutaou? Peut-être que sa mère elle était divorcée ou elle a fait Chalita, et donc le fils il est Halal. Ça c'est pas possible non plus. Non seulement d'après celui qui dit que le Maaser Rishon est interdit aux étrangers, donc comme un halal, de là où il y avait, c'est sûr qu'on n'aurait pas distribué un halal du Maaser Rishon, et la fille le Mandamar Maaser Rishon Mutar les Arim, et même pour celui qui permet le Maaser Rishon à un étranger, qui n'est pas Kohen, c'est pas interdit d'en manger, il n'a pas de Kedusha, Anamil le Mispakleu, c'est que pour leur donner gentiment, mais pas pour leur distribuer au partage du Maaser Rishon. Aval Betorat Chaluka, le Yavile, on ne leur donne pas au partage du Maaser Rishon sur les champs du Maaser Rishon. C'est quelqu'un qui a chez lui du Maaser Rishon, un Lévi ou un Kohen qui a chez lui du Maaser Rishon, il pourrait inviter un Zar, un étranger, un Israël, à manger de son Maaser Rishon. Ou bien il pourrait lui donner gentiment un morceau de gâteau. Mais pas pour venir partager dans les champs à ces gens-là. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta en haut, que celui qui partage le Bedin, c'est pas considéré comme une chazaka. Donc il partage de quoi? Il partage de la Trouma devant un Bedin, c'est pas la preuve qu'il est Kohen. La Gemara s'étonne, elle demande, Ibe Bedin avia chazaka, Hecha via chazaka. Si le Bedin ne t'est pas suffisant, c'est pas une chazaka, ou est-ce que ça sera oui une chazaka? Amar Rav Shechet répond à la Gemara, Rike Amar. Acholek Trouma benirse aviv, Im Echav Bebedin. Il s'agit de quelqu'un qui partage un héritage avec ses frères. Il partage l'héritage de son père de Trouma avec ses frères. Ena Chazaka, c'est pas la preuve pour autant qu'il est Kohen. C'est pas parce que ses frères sont des Kohanim et que on a donné à ses frères à lui aussi de la Trouma que ce serait pour autant la preuve qu'il est un Kohen kasher comme eux. Si par exemple ils sont pas de la même mère. En fait, même de la même mère, il pourrait y avoir un problème avec le dernier fils si elle a été violée entre-temps, elle interdit à son mari Cohen, et donc l'enfant il serait halal, dorénavant. En tout cas, quand tu vois le Bedin partager un héritage de Trouma, ce ne sera pas la preuve qu'ils sont tous des Kohanim. Pshita, c'est évident, dit la Gemara. C'est pas parce qu'ils se partagent de la Trouma que ça veut dire qu'il est Cohen. Ça veut dire qu'il est héritier. Il peut la vendre à des Kohanim. Qui dit qu'il est Cohen? Même un halal hérite son père. Répond la Gemara Mao des Téma, tu aurais pu dire. Puisque ses frères, eux, quand ils reçoivent de la trouma dans l'héritage, c'est pour en manger, alors lui aussi certainement quand le Bedin lui a donné de la trouma, c'est pour qu'il puisse en manger aussi, donc il est Kohen. Kamash Malan, eh bien on te dit non. Eux c'est pour manger, lui c'est pour vendre. On a vu encore dans la Mishnah une discussion, est-ce qu'un témoin est suffisant pour monter quelqu'un à un degré de Kohen, oui ou non? Donc on a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Yehuda, c'est pas bon. On a vu comme ça, selon Tanakama, un témoin est suffisant pour dire qu'il est Kohen. Selon Rabbi Yehuda, un témoin n'est pas suffisant. Rabbi Elazar vient ensuite dire, quand est-ce qu'un témoin n'est pas suffisant? C'est si il y a une plainte sur le Kohen. On dit, il y a un problème, il n'est pas bon. C'est là où tu dis, un témoin n'est pas suffisant. Mais s'il n'y a pas de plainte sur lui, un témoin est suffisant. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, dit, il n'y a pas de problème de se fier à un témoin qui témoigne sur lui qu'il est Kohen. Quelle est la différence entre Rabbi Elazar et Rabban Shimon ben Gamliel? Les deux disent qu'un témoin est kasher. Rabbi Elazar, il dit que s'il n'y a pas de plainte sur lui, un témoin serait kasher pour dire qu'il est Kohen. Rabban Shimon ben Gamliel dit, d'ailleurs, un témoin, il est kasher. Et ce qui veut dire, même dans un cas où il y a une plainte, un témoin serait suffisant? Ce serait étonnant. Alors la Gemara demande, tout de suite, Rabban Shimon ben Gamliel, Aïnou Rabbi Eliezer. Ils disent la même chose, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Vechitema, et si tu veux dire, Ar Chad Ika Benayu, si c'était contesté par un seul, il y en a un qui est venu dire, mais il est pas sous ce Kohen, est-ce que tu le crains à tel point qu'un témoin ne sera plus suffisant pour le cachériser,
ou tu ne crains pas celui-là qui est venu dire qu'il est pas soul, à ce point-là. Tu pourras quand même le cachériser selon un témoin. Rabbi Eliezer Savar Arachad. Rabbi Eliezer, il craint déjà un qui vient se plaindre sur le Kohen. Et donc, il faudrait dorénavant 2 témoins. Ve Rabban Shimon ben Gamliel Savar Artre. Et lui, Rabban Shimon, il dit non, un qui se plaint, c'est pas encore assez. Quand un se plaint, un témoin peut le rendre cachère. Quand 2 se plaignent, c'est là où tu commences à les craindre. La Gemara dit, Ve'amar Rabbi Yochanan, divrei akol, en hara pachot mishnaim. Rabbi Yochanan nous a déjà donné la règle, tu ne crains pas une plainte sur un Kohen si ça a été dit, si elle a été portée par moins de 2 personnes. Donc, un qui se plaint, on craint pas ça. C'est sûr que d'après tout le monde, un témoin serait cachère, pour le cachériser. Et là, de quoi il s'agit ici? Il s'agit d'un cas très spécial, encore plus que le cas d'avant. Des Mourzaklan Be'avoua Dehaï, des Kohenu. On reconnaît le père de celui-là comme un Kohen kasher. Benafakalekala de Ben Grusha ou Ben Chalutaou. Il y a un bruit qui disait sur le fils que sa mère était divorcée ou Chaluta. Ve'artine. On l'a fait descendre. Il a perdu son statut de Kohen. Parce que, à cause du bruit, on craint qu'il est halal. Donc, il est remis en question. Pour l'instant, il faut vérifier. Ve'ata edechad ve'amar, est venu un témoin et a dit, Yadan abed Kohenu, je sais bien qu'il est Kohen kasher. Sa mère n'est pas divorcée, je la connais, je connais sa mère, je connais son père, tout va bien. On tourne la page. Ve'askine, on l'a fait remonter. Donc on l'a fait remonter à être Kohen kasher. Ve'atu betre, sont venus en entendant ça 2 personnes, on dit mais on vous a bien dit il a un problème. Donc effectivement, nous 2 témoins savons que sa mère est divorcée. Be'amre ben Grusha ou ben Chalutaou. Donc il dit sa mère elle est psoula, elle est divorcée, donc lui aussi il est pas soul, ve'artiné, donc on l'a fait redescendre. Ve'ata edechad ve'amar, est revenu un témoin et a dit, Yadan abed Kohenu, il dit mais je sais très bien qu'il est Kohen kasher, je le connais, il est Kohen kasher. Donc ici a priori, on aurait dû le remonter. Ve'dekoul alma mistarfin le'edut, selon tout le monde, on peut associer le premier témoin qui est venu avant les 2 et le deuxième témoin qui est venu après les 2. Ces 2 témoins qui sont venus chacun séparément peuvent s'associer à un témoignage pour le rendre kasher. Pour le rendre kasher parce que, en premier temps, il était considéré comme kasher, donc on le remet sur sa chazaka. Ici, la marloquette, est-ce que le dernier témoin est suffisant? C'est est-ce que tu crains, ici, est-ce qu'on craint les ziluta de bedina, les gens, ils vont pas respecter le bedin, en voyant que le bedin il fait monter, descendre, ils vont pas comprendre c'est quoi cet ascenseur là qui n'est pas sérieux, ils vont dire on peut pas se fier au bedin, et donc le bedin ne veut plus faire de changement, ils vont le laisser comme ça, et ne pas le remonter à la keuna. Est-ce que on va craindre cela, oui ou non? Ça c'est la marloquette. Tanakama Savar, Kevan d'Artine le maskinale. Puisqu'on l'a fait descendre, on ne va pas le refaire remonter, ça y est. On craint que les gens, on craint que le bedin sera déshonoré aux yeux des gens, et donc sera rabaissé aux yeux des gens, et donc on ne peut pas s'amuser comme ça, on va le laisser comme ça, non Kohen. Des Rabban Shimon ben Gamliel Savar, Rabban Shimon il dit non pas du tout, un témoin est suffisant, même dans ce cas-là, un témoin bien sûr parce qu'il s'associe avec le témoin d'avant, Anan Artinande, c'est nous qui l'avons fait descendre, Ve'anan Maskinande, et c'est nous qui allons le remonter, ou le Ziluta de Bedina, Lo Chayshinan. Et on ne craint pas que le Bedin sera rabaissé aux yeux des gens, et donc on le fait remonter. Mat Kifla Ravashi. Ravashi l'objecte. Yachi, si c'est ça la discussion, Afilutre Utrenami, même s'ils sont venus 2 témoins en dernier pour retémoigner sur lui qu'il est kasher, tu retrouverais la même marloquette dans la Mishnah. Pourquoi est-ce que la Mishnah parle d'un témoin qui vient tout seul? Parle-moi de 2 témoins qui disent qu'il est kasher. Et là-dessus, tu me ramènes la marloquette. Est-ce que 2 témoins peuvent dire qu'il est kasher ou pas, sachant que le bedin a fait déjà descendre, remonter et redescendre? Celui qui craint que le bedin sera rabaissé, il va craindre dans ce cas-là aussi. Donc pourquoi on parle d'un seul témoin? C'est que c'est pas de ce cas-là qu'il s'agit, c'est pas ça en fait la marloquette. C'est de ce cas-là, mais c'est pas ça la marloquette. Et la maravashi bemitztarfin et doute comme il flaguait. La marloquette elle est à savoir, donc on reste sur le même cas.
Et la marloquette est là à savoir, est-ce qu'on peut associer le premier témoin qui est venu avant les deux, le premier témoin qui a dit kasher, qui est venu avant les deux qui ont dit pasoul, avec le dernier témoin qui est venu après les deux qui ont dit pasoul. Le dernier aussi, il dit kasher. Est-ce que tu l'associes avec le premier, oui ou non? Sachant qu'ils ne sont pas venus en même temps. Ou beplukta danetanei, et cette marloquette de notre Mishnah, elle ressemble à une autre marloquette d'autres Tanaïm, des Tanya. En edutal mitzarefet, achiru shnem keechad. Il y a dans cette braïta-là deux marloquot. La première ne nous regarde pas ici directement. C'est un autre sujet, à savoir, si les deux témoins n'ont pas vu exactement la même scène, il y en a un qui dit je l'ai vu prêter, et l'autre il dit mais j'ai entendu l'emprunteur avouer qu'il doit de l'argent. Donc le premier il dit je l'ai vu prêter $100. Le dernier il dit je l'ai entendu dire qu'il lui doit $100. Est-ce que tu peux les associer, oui ou non? Selon Tanakama, en edutan mitzarefet, tu ne peux pas les associer. Ad shiru shnem kechad, jusqu'à ce qu'ils voient la même scène en même temps. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, afilu beze acharze. Rabbi Yoshua ben Kocha dit, même s'ils ont vu un après l'autre, tu peux les associer. Deuxième achloket entre eux, ven edutan mitkayemet beddin, tu ne peux pas valider un témoignage au beddin, ad shiru shnem kechad, jusqu'à ce que les deux viennent témoigner en même temps. Rabbi Natan Omer, Shomin Dvarav Shel Zehayom, on peut recevoir aujourd'hui le témoignage d'un témoin. Quand viendra son ami demain, on va écouter ce que son ami a à dire. On pourra les associer même de cette manière-là. On peut recevoir un témoignage en deux temps selon Rabbi Natan. Donc dans notre Mishnah, on a vu une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabban Shimon Gamliel qui disaient tous les deux que s'il n'y a pas de plainte sur lui, un témoin est suffisant pour le rendre kasher. Et on n'a pas compris quelle est la différence entre Rabbi Eliezer et Rabban Shimon Gamliel. La Gemara vient maintenant résoudre le problème en disant, s'ils viennent chacun séparément, est-ce que tu peux les associer, oui ou non? Selon Rabbi Eliezer, non. Selon Rabban Shimon Gamliel, oui. Un témoin est suffisant, même dans ce cas-là. C'est-à-dire un témoin est suffisant. On parle de notre cas à nous, où il y avait deux témoins contre, deux qui disaient pasoul, et les deux qui disaient kasher sont venus séparément. C'est là où, selon Rabban Shimon Gamliel, c'est bon. C'est là où Rabban Shimon a dit on peut recevoir le dernier témoin malgré qu'il vient seul, parce qu'il y a une histoire avant, il y a du passé, il y avait un témoin qui est venu tout seul. Et donc le premier avec le dernier, ça va. Selon Rabbi Eliezer, ça va pas. Ils doivent venir ensemble. Mishnah suivante, Aisha shenechbesha bidov de kochavim. Une femme qui a été volée par les goïms. Elle est des mammon, si c'est pour une dette d'argent, elle devait de l'argent, elle ou son mari, je sais pas, les goïms sont venus et ils l'ont prise en gage. Ils l'ont prise, mais pas en gage. Ils l'ont volée parce qu'on leur devait de l'argent. Muteret les baala. Même s'ils sont, Muteret les baala, elle est permise à son mari parce qu'ils la surveillent. Ils ont peur, dit Rachid, ils ont peur de perdre leur argent. Et donc, il surveille la femme, il la touche pas. Donc, elle peut revenir chez son mari ensuite, dès que la dette était remboursée ou que la femme était rendue. Aliden et Fashot Asura le Baala. Mais, si elle était condamnée à mort, cette femme-là, et que finalement, ils ont réussi à la sauver, eh bien, dans ce cas-là, elle est complètement, Rachidi, elle est complètement efker à leurs yeux, elle est complètement abandonnée, elle la surveille pas. Et donc, elle est interdite à son mari, même s'il n'est pas Cohen. On craint que dans cette situation-là, elle s'est laissée aller même volontairement, et donc elle est interdite à son mari. Amarav Shmuel Barav Yitzchak Amarav. Loshanu, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que si elle était volée pour de l'argent, une dette d'argent, on a dit qu'elle est permise à son mari, ça n'a été enseigné que à condition El Hashia d'Israël Takifal Ovdei Kochavim. C'est que si les Juifs sont plus forts que les Goïms. Les Goïms sont soumis à la justice juive. C'est là où ils craignent toucher la femme. Mais quand les Goïms, c'est eux qui dominent eux-mêmes, pour ne pas dire, la Gemara ne veut pas dire les Juifs, puisque c'est les Goïms qui ont le gouvernement, même si elle était volée pour de l'argent, elle est interdite à son mari parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Metivrava.
Heid Rabbi Yossi à Cohen Rabbi Zacharia ben Akatsab. Rava vient objecter d'une Mishnah qui raconte le témoignage de Rabbi Yossi à Cohen et Rabbi Zacharia ben Akatsab. Al-Bat Israël chez Urana Bashkelon, sur une fille d'Israël qui a été prise en gage dans la ville de Ashkelon sur une dette d'argent. Une dette d'argent, et la fille, elle a été donnée en gage parce qu'ils n'avaient pas de quoi rembourser. Verichakua bne mishparta. Sa famille l'ont écartée, l'ont éloignée. Ve'edea me'idim otam, et les témoins venaient témoigner chez l'onistera et chez l'onitmea, qu'elle ne s'est jamais isolée avec les goïms, évidemment, elle n'a jamais été prise par eux. Elle n'a jamais fait de la vera avec eux. Ve'amrou lem chachamim, les chachamim leur ont dit à cette famille-là, pourquoi vous écartez la fille? Imatem aminim shurana, si vous croyez les témoins qui ont dit qu'elle était donnée en gage au goïm, ha'aminu shel l'onistera et shel l'onitmea, croyez-le aussi qu'elle ne s'est pas isolée, qu'elle n'a pas eu de rapport avec eux. Si vous ne croyez pas les témoins qui disent qu'elle ne s'est pas isolée, elle n'a pas eu de rapport avec eux, ne les croyez pas non plus, qu'elle a été donnée en gage au goïm. Donc en tout cas, on voit ici qu'il y avait des témoins qui ont dit qu'elle est propre, elle est bien, et les chachamim les ont crus dans un cas où elle était donnée en gage. La Gemara commence à analyser le problème, à analyser l'histoire ici. Pourtant, dans la ville d'Ashkelon, c'était les goïms, les Pelishtim, c'est eux qui dominaient. Vekatani, c'est écrit dans la Mishnah, Huranain nerbeshalo. C'est que si elle a été donnée en gage, volontairement, que je dis qu'une fois qu'est arrivée la date du remboursement et qu'elle n'a pas été rachetée, alors ici dans la justice des goïms, elle leur appartient. C'est pour ça qu'il a fallu des témoins pour dire qu'elle est permise. Nerbeshalo, mais si elle a été volée par les goïms, tu pourrais déduire de là que puisqu'il n'y a rien de légal ici, et que de toute façon, il n'y a pas une date où tu peux dire, ça y est, la date est arrivée, ça y est, elle est à eux, dans ce cas-là, on n'aura même pas besoin de témoins pour dire qu'elle est bien. Malgré que c'était les goïms qui dominaient. Donc ça vient objecter ce que Rav a dit, que si c'est les goïms qui dominent, alors elle est interdite quand elle était prise même pour de l'argent. D'ici on pourrait déduire que c'est que dans un cas de gage où elle est interdite, parce qu'elle elle s'est donnée volontairement et que légalement, dès qu'arrive la date, elle est à eux. C'est là où il a fallu des témoins sans celle interdite. Mais si elle n'a pas été donnée en gage, elle a été volée, tu pourrais déduire de là que même dans le cas où elle était prise par des goïms, que c'est les goïms qui dominent, et qu'elle a été prise pour de l'argent, dans ce cas-là, elle serait permise. Répond la Gemara Ouadin Afilu Nerbesha. Il n'y a pas de différence entre gage ou qu'elle a été volée par les goïms. Dans tous les cas, ça revient au même. Une fois que c'est les goïms qui commandent et qui dominent, alors elle est interdite, il faut des témoins. Ou Maaseh Shaya Kachaya. Simplement l'histoire a eu lieu dans un cas de gage, donc elle a été enseignée dans ce cas-là, pas parce qu'il y a une différence entre ce cas et le cas du vol, il n'y a pas de différence entre les cas. Dans tous les cas, à partir du moment où c'est les goïms qui dominent, il faudrait un témoignage pour dire qu'elle est permise à son mari ou qu'elle est permise à un Kohen. Sans ça, on ne peut pas la permettre. La Gemara va ramener cet enseignement sous d'autres versions et d'autres formes. Dans le DAF, on va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.